qui sont les vrais extrémistes? Les extrémistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme si de rien n'était, comme si nous n'étions pas comme si depuis 16 mois, nous ne battions pas un record de chaleur. Ça fait 16 mois que la température moyenne est supérieure au normal. L'été, depuis 5 à 6 ans, il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Moi, quand je me balade dans les forêts vosgiennes, parce que je suis alsacien, je vois des arbres morts, et notamment les sapins. Les sapins n'aiment pas la chaleur, n'aiment pas le manque d'eau. Les sapins meurent à cause de la sécheresse et du changement climatique. On peut les récupérer. Tout est en train de changer. Notre société est en train de mourir. Notre société sent le sapin. Très bonne punchline de Nicolas Falampin. En deuxième mi-temps. Rien ne va plus. Et si nous continuons sur cette trajectoire, d'ici quelques dizaines d'années, les températures vont exploser. La productivité alimentaire qui est chère à monsieur va encore décliner parce que les sols ne parviendront plus à faire pousser de la nourriture. Non mais... Il y aura de moins en moins d'eau en été. Non mais mon cher Nicolas, je vais vous expliquer une chose. Non, mais là, quand les gens entendent cette histoire de sapin de Noël, ou qu'ils entendent le maire de Lyon dire que le Tour de France est machiste et polluant, vous obtenez exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens repoussent l'écologie pour un motif d'ailleurs assez ancien, à savoir qu'ils vous traitent d'ayatollah vert et qui pensent que c'est une écologie punitive. Vous n'essayez pas de recueillir l'adhésion des gens, vous les punissez. Il faut supprimer le Tour de France, il faut supprimer les arbres de Noël. Demain, je ne sais pas ce que vous proposerez de supprimer. Les gens rejettent. Et comme ce sont des divertissements populaires que vous proposez de supprimer, le Tour de France ou le sapin de Noël, les gens disent, ben voilà, les Verts, les écolos, c'est un parti de bobos urbains. Sur le principe, on en arrive à cette conclusion. Sur le principe, vous avez raison, Éric. Ah bon, très bien. Ça, je dois le reconnaître. Il y a un déficit, effectivement, de pédagogie, d'accompagnement au changement. Non, il y a plutôt un excès de conneries qu'un déficit de pédagogie. Voilà, des maladresses. Et puis là, la connerie, Des maladresses aussi. Oui, mais enfin, depuis le temps, vous me dites que la situation est urgente, il faudrait quand même réfléchir aux moyens de faire passer des messages quand même. Thierry voulait intervenir. Non, mais parce que populaire et gratuit. Et ça renforce l'idée aussi que l'écologie est donc un truc de privilégié. Et c'est quand même extrêmement grave. Parce que tout ce que vous dites là, on l'a déjà entendu. Mais vous comprenez bien que c'est plus audible à partir de là. À partir de là, c'est pas audible. On supprime des choses gratuites. Et à la place, alors certes, comme le dit Rocaillard, on propose autre chose et tout, mais on n'entend même plus qu'on propose autre chose. Puisque c'est dans un brouhaha. C'est-à-dire que vous créez vous-même un brouhaha et ensuite vous révoltez contre ceux qui répondent. Mais c'est quand même, au départ, c'est l'œuf et la poule. Il y a quelque chose de précis. C'est vous qui lancez ça. Et puis il faut se questionner aussi sur la cohérence de vos propos. Moi, je ne comprends pas qu'il parle de l'arbre de Noël, qui est cher, très cher à tous les Français, et que d'un autre côté, il ne fasse rien d'autre. Par exemple, dans le cadre de sa mairie, il a bien des meubles, il y a des plantes, il y a un tas de choses. Qu'est-ce qu'il fait pour contrer les choses? Monsieur vit, je montre monsieur, c'est pas vous, hein, Éric, hein, mais c'est le monsieur qui est... Vous pouvez m'appeler Éric, Laurence. Sur l'écran, oui, bien sûr. Le maire de Bordeaux vit comme un homme normal, qui consomme normalement, autant qu'un être humain autre normal. Vous aussi, monsieur, ça se voit, comme vous êtes vêtu. Vous n'êtes pas en train de faire une économie de vêtements, etc. Vous auriez préféré que je vienne habiller comme un amiche? Non, mais... excusez-moi. Amish, très bien, je vois que le mot vous a plu. Vous en voulez Non, mais vous voyez, il y a un moment... Non, mais il y a un moment... Je vais juste finir. Il y a un moment, il y a une question de cohérence. Vous ne pouvez pas, excusez-moi, emmerder les Français avec le sapin de Noël et vous vivre comme des gens qui consommaient à outrance. À outrance. J'attends de voir, monsieur le maire, s'il ne prend pas sa voiture, comment êtes-vous venu? Moi, je suis venu en train. On m'a proposé l'avion, mais j'ai refusé. Jusqu'ici au studio, vous n'êtes pas venu en train au studio. Hein. Ah oui, alors du coup, c'était... D'accord. Vous voyez, vous avez consommé, vous avez pollué la planète, donc voilà, c'est pas normal, vous n'êtes pas logique, c'est pas cohérent. Mais soyons logiques. C'est à la production de changer sa manière de faire. Non. Vous pouvez venir en vélo, hein.